Bonjour à tous. Alors on est au mois de juin, et le mois de juin, ici aux ateliers d'ENA, c'est le temps des expos. Les cours sont terminés et donc c'est le moment de mettre en avant les œuvres des élèves, les œuvres réalisées pendant toute l'année. Et cette année comme les années précédentes, mais c'est extraordinaire, on a encore des pépites formidables à montrer, à exposer. Chacun peut être fier. Moi, je suis fière de mes élèves. Je suis fière des moments qu'on peut passer à apprendre, à construire, à fabriquer, à créer, surtout, et à partager. Et je vais partager un peu plus loin, parce que je vais partager avec vous toute cette exposition avant que tout le monde arrive. Allez, je vous emmène donc dans l'atelier. On y va, la salle de cours. La salle de cours qui est exceptionnellement à l'occasion de cette exposition de fin d'année où les talents des élèves sont mis en avant. Elle est transformée pour cette occasion et je vais vous montrer déjà dans un premier temps les tellement beaux travaux des élèves en encadrement qui ont traité différentes techniques. Tout y passe, de la famille des Anglais, des biseaux anglais, des Français, des passes coupées. Ça permet de vraiment avoir des résultats en encadrement formidables. Ici, on a une technique qui a été plus choisie qu'une autre, qui a donné un petit peu de fil à retordre à certaines, mais le résultat est splendide, donc bel exercice. En encadrement, ici, on a quelques Himalayas. Alors ça a bien plu, hein. C'est une petite intersection avec le cartonnage, il y a du pliage et tout est élégant et finement travaillé. Là encore, là oui. Alors il y a beaucoup d'encadrements avec des techniques différentes. Je poste sur chaque cadre, chaque fois que je le peux sur Pinterest pour que vous puissiez tous apprécier le travail de chaque encadrement. Ici, on a un artiste canadien qui a beaucoup plu manifestement et qui a inspiré beaucoup d'élèves pour mise en avant avec différentes techniques d'encadrement, toujours avec beaucoup d'élégance et de succès. Et là, c'est un jeu de passes chantourné. C'est charmant, c'est vraiment charmant. Absolument charmant. Je vous montre un peu maintenant les travaux de cartonnage. Alors ici, on a une marqueterie de papier sur la lampe Bruxelles qui est assez impressionnante. Moi qui me bluffe, tellement c'est bien fait et très joli. On a quelques reliures japonaises. Et ensuite, ici, j'ai la boîte Simone, pour ceux qui connaissent, avec un papier relief. Ici, c'est assez intéressant. Et des couleurs qui sont... C'est beau, hein, c'est très très beau. Moi, j'adore. J'adore. Donc la boîte Simone, on reconnaît ici le plumier de Colette. Ça, ce qui m'a bien plu, c'est le traitement, l'originalité des décors avec des croisements, avec d'autres objets, et puis des dentelles de papier, des reliefs. Alors, et c'est adorable, c'est parfait. C'est des décors qui sont parfaits pour ce genre de produits. Là, on a une très très belle collection de ce nouveau projet que j'ai appelé la lampe Gisèle, où là, on s'est bien amusé avec la géométrie, les abat-jours à faire soi-même, les multifacettes du corps de lampe. Oh, ça, c'est de bons moments, ça, de très bons moments. On a également alors ça, c'est la mienne de valise essentielle, mais on a celle de Christine qui est ici. Donc cette valise, on la connaît maintenant. Elle est vraiment très... On aime bien hein, tous ces casiers, ces tiroirs, de quoi ranger partout. Alors Christine y a passé l'année. C'est un très très beau travail, très long, mais un résultat à la hauteur des efforts et du temps passé. On a aussi celui-là qui est le porte-bougeoir que j'ai appelé Suzanne, qui a beaucoup plu, hein, vraiment, avec l'étiquette assortie, la dentelle de papier.
c'est trop charmant. Enfin, ça, c'est des cadeaux à faire dans toutes les couleurs. Là, on a un orange tout à fait frais là, pour cette saison. Orange très vitaminé, orange et blanc. On a le porte-document. Le porte-document ici qui a été choisi par certaines. C'est un grand modèle, donc pas facile à manipuler, parce que ça, c'est un plat. Hein, ça fait partie des techniques de plat. Et différents décors pour un porte-photo avec soit de la dentelle, soit de la marqueterie de papier, soit du relief. Quelques-unes se sont attelées à la boîte Alicia. Et bon, ça c'est un rendu extra, hein, avec cette dentelle dont on ne se lasse pas. Enfin, en tout cas, moi je ne me lasse pas. Et ici, on a alors Monique qui a mis en scène sa broderie dans une très très belle boîte à tiroirs et compartiments et aimantée, bien sûr. Et ça, c'est très joli. Bon, voilà, on a une collection splendide, une exposition splendide. Tout à l'heure, tout le monde va arriver et je vais être très très fière de montrer tous ces talents dans cette salle de cours pour la 19e année. Eh bien oui. Donc, bonne création à tous, bel été et à la rentrée pour la suite de nos aventures de cartonnage et d'encadrement.